Depuis que je fais de la musculation, ou plutôt depuis que je commence à avoir des résultats, ma famille, mes amis, des gens dans les commentaires me posent souvent la question de comment j'ai fait pour avoir ce physique à 17 ans. Et c'est justement de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors reste bien là parce que moi, ça m'a pris à peu près 1 an et demi avant d'atteindre ce physique, mais j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai perdu énormément de temps et donc je vais retracer mon parcours et te donner toutes les astuces, toutes les clés pour que tu atteignes ton prime et quasi certainement en bien moins de temps que moi je l'ai fait. Mais ça paraît bizarre venant d'un mec qui à la base était vraiment son œil qui jouait aux jeux vidéo et qui carrément, je m'en souviens, je disais à des amis qui voulaient commencer la musculation que la muscu c'était de la gonflette. Mais alors comment j'en suis arrivé là? Comment j'en suis arrivé à avoir un serveur Discord où je donne des conseils à mes abonnés pour qu'ils progressent le plus vite dans leurs objectifs. Et d'ailleurs, en parlant de mon serveur Discord qui s'appelle Le Vestiaire, vendredi prochain, je prendrai les 5 membres les plus motivés pour les coacher entièrement dans leur diète, leurs entraînements et tout ce qui touche en fait à leur progression en musculation pour les faire atteindre leur prime physique le plus rapidement possible, et tout ça gratuitement. Je prendrai les plus motivés, alors dépêche-toi de rejoindre d'ici là, je t'en reparle juste après à la fin de la vidéo. Et pour en revenir au sujet, avant de te donner un plan détaillé comment toi tu pourrais progresser en musculation, il va falloir que je te raconte quand même mon histoire. À la base, j'étais vraiment ce mec qui était pas très sportif. Bien que quand j'étais petit, j'adorais aller jouer dehors, j'étais vraiment pas très bon en sport. Et d'ailleurs, le premier sport que j'ai fait en club quand j'étais petit, je l'ai fait je crois quand j'avais 12 ans. Je me suis inscrit au judo, et il faut savoir que le cours de judo, il est séparé en plusieurs parties. Il y avait l'échauffement, et après il y avait aussi une phase de renforcement musculaire qui durait à peu près une demi-heure, dans lequel on faisait des fentes, des squats, tout plein de choses, et aussi des pompes. Et j'étais vraiment extrêmement mauvais. J'étais vraiment le dernier, tout le temps à la fin, je finissais le circuit en dernier, et j'en ai eu marre. Comme j'étais nul, je me suis dit que j'allais commencer à faire des pompes tous les jours dans ma chambre. Je me suis pas posé de questions, je me suis dit au judo, qu'est-ce qui me ralentit? C'est les pompes, je vais faire des pompes. Alors c'était pas très intelligent évidemment, mais n'empêche que j'étais peut-être pas bon en musculation, mais j'avais quand même un sacré ego. C'est-à-dire que je joue aux jeux vidéo, j'étais quand même pas mal bon et je me disais que le sport, la muscu, comme je disais que c'était de la gonflette. J'avais quand même pas mal d'ego quoi. Je me disais que c'était facile la muscu. Du coup, je me suis dit bon, les pompes, évidemment, j'en fais quelques mois et je vais devenir giga musclé. Et c'était pas totalement faux, mais c'était pas totalement vrai non plus. Et donc j'ai fait des pompes tous les jours. À la base, vraiment, je savais même pas en aligner 3. Alors chaque jour, j'en ai fait une de plus, une de plus, une de plus. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout de, je crois, 2 mois, j'affichais à peu près ce physique. Alors bon, bien que ça soit éclaté, j'avais quand même les pecs qui commençaient à sortir et des triceps qui avaient grossi. Et après, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, jusqu'à à peu près, je crois, les grandes vacances arrivaient. Et durant les grandes vacances, chez mon père, j'habite dans une ferme, quoi. Et il y a pas mal de bazar, et il y a un truc que j'adorais faire. Déjà, quand j'étais petit, j'ai fabriqué ce bureau, hein, en bois. J'aimais bien fabriquer des arcs, j'aimais bien bricoler, quoi. Et je me suis dit que j'étais vraiment. Il faut vraiment voir le personnage du gars qui a trop d'ego et qui pense que la vie est trop simple, hein. Je me suis dit que la salle de sport c'était surcoté. Les mecs ils vont payer pour aller à la salle de sport. Moi, étant un énorme gros rat, je me suis dit que j'allais faire ma salle de sport chez moi. Et que c'était sûrement aussi, voire plus efficace. Alors j'ai commencé à faire des barres de dips, des trucs comme ça. Et de fil en aiguille, durant tout cet été, j'ai pas mal tryhard la muscu chez moi. Ce qui m'a quand même poussé au final à me faire payer la salle de sport pour la rentrée en septembre. Et c'est là que l'arc muscu a vraiment commencé. C'est là où, durant les grandes vacances, j'ai commencé à nerder pas mal. J'ai commencé à poncer toutes les vidéos qui parlaient de muscu. Quand j'ai un sujet, quand j'ai quelque chose, j'adore le pousser au maximum. C'est-à-dire qu'avant, je jouais à des jeux vidéo, j'étais à fond. Je regardais tous les détails, toutes les analyses de game, toutes les astuces. Là, c'est pareil en musculation. J'ai finalement fait la même chose. Et c'est ce qui m'a, je pense, potentiellement fait le progresser le plus par la suite. Même si je le rappelle, j'avais perdu pas mal de temps. Mais malgré que j'avais énormément de connaissances en musculation, j'avais quand même pas comme objectif de avoir le meilleur physique possible. Parce que j'étais un peu touche à tout, c'est-à-dire que je voulais aussi, j'avais un peu cette mentalité d'athlète hybride, je voulais faire de la course, faire de la nage, faire du vélo, faire du street workout, apprendre des figures, être fort sur tous les mouvements, squats, enfin bref, je voulais tout faire, ce qui fait que j'ai eu une grosse phase de septembre 2023 à pratiquement juin 2023 où j'ai fait n'importe quoi. Je faisais de la nage, après je faisais du street workout après être sorti d'un lac. C'était
C'était le bazar. D'ailleurs, vous pouvez aller voir mes anciens vlogs sur ma chaîne, ils sont encore disponibles pour voir à quel point c'était le chaos. Et après ça, eh ben, il y a eu les grandes vacances de cet été où je me suis donné, j'ai réduit mes objectifs, j'ai limité à hypertrophie musculation et course à pied. Et c'est vraiment en se focusant sur des objectifs simples et clairs que c'est là qu'on va commencer à progresser le plus. Et je m'en rends compte, hein, là ça fait quelques mois que je commence à faire ça, j'ai déjà recommencé à progresser. Parce que évidemment avant, je stagnais pas mal, même si je progressais parce que j'étais débutant, j'ai pas mal stagné durant un moment, hein. On peut progresser en musculation en faisant plein de choses, en faisant de la nage, des choses, tout ça, mais évidemment, tu n'iras pas aussi vite que si tu fais seulement de la musculation. Mais c'est là où j'ai quand même un petit atout, c'est que j'ai, pendant 1 an et demi, touché à tout. De faire simplement du sport dans sa chambre, à créer sa salle de sport, à faire de la nage, des trucs, de l'athlète hybride, du street workout, plein de choses, et du full focus musculation. Si tu es seulement chez toi, on va commencer par la base. Si tu es chez toi et que tu voudrais te muscler chez toi, le plus simple, comme je l'ai dit, c'est de faire marcher sa créativité. Pas forcément d'acheter du matériel, même si pour moi le matériel de base le plus essentiel c'est traction dips, tu peux toujours trouver un moyen d'avoir traction dips facilement chez toi. En réalité, c'est vrai que je m'adresse à des débutants, il faudrait peut-être que je détaille. Pour prendre du muscle, pour avoir un beau haut du corps, il n'y a que 2 mouvements qui sont nécessaires. Un mouvement de poussée, un mouvement de tirée. Un mouvement de tirée comme les tractions qui travaillera ton dos et tes biceps, un mouvement de poussée qui travaillera tes pectoraux et tes triceps. Si tu arrives à voir ça, paf, tu fais que spammer et progressivement tu vas adapter en fait. Le programme de musculation, ça s'adapte. Je vais pas te donner un plan détaillé. Il y en a plein sur internet. L'objectif c'est vraiment de toi te focus, de réussir à te concentrer dans de la musculation et de progressivement créer ton plan. Mais si tu es chez toi et que tu as barre de traction et dips et que tu arrives à trouver des choses pour te lester, un sac à dos, c'est nickel, tu pourras avoir un excellent physique. Maintenant, deuxième chose, si tu voudrais aussi à côté faire de la course à pied, faire de la nage, faire du vélo, et bah là, évidemment, il va te falloir quand même plus de temps, hein. Il va te falloir quand même pas mal plus de temps et faire du sport quasi tous les jours. Mais c'est pareil, il faut que tu splits, il faut que tu fasses musculation, un sport, musculation, un sport, tout ça, ça s'organise. Si tu as des objectifs mais que tu as du mal à te lancer, parce que c'est vrai qu'on parle de musculation ici, on parle pas vraiment d'athlète hybride. Souvent, quand tu veux faire de la nage, tout ça, t'as la motivation. T'as la motivation, c'est très compliqué, t'as la motivation. Moi, j'étais énormément motivé, c'est pour ça que j'ai réussi à le faire. Mais pour quelqu'un qui est pas motivé, pour quelqu'un sûrement comme toi, il faut repenser à ce que j'ai fait l'année d'avant. Il faut repenser à la base comment j'ai commencé la musculation. J'ai commencé la musculation en faisant des pompes dans ma chambre, en faisant des pompes tous les jours. Et j'ai toujours tendance à dire ça, que pour commencer, il faut avoir l'habitude de faire du sport tous les jours. Évidemment, c'est dur. Moi, je l'ai fait à l'ego parce que j'étais un peu un autiste. Mais si t'as pas l'ego de faire ça, déjà, et l'ego, hein, et l'ego de te dire que c'est simple, parce que si je l'ai fait, c'est que forcément, tu peux le faire. Mais il faut que tu réussisses à avoir l'habitude. Ça, la discipline, en réalité, ça n'existe pas. Je répète encore, je le répète dans toutes mes vidéos, mais la discipline n'existe pas. C'est d'abord, tu es motivé, puis tu passes à l'habitude. Il faut que tu aies suffisamment la motivation de faire du sport pour que ça devienne après une habitude et que ce soit extrêmement simple. Et une fois que tu arrives à faire des pompes tous les jours, c'est bon, le reste ça va venir. Le reste c'est facile en réalité. La créativité va venir toute seule. Comment faire une barre de traction, comment faire des dips, ou si tu as le budget, on achète une directement. Et après, si tu veux aller à la salle, en fait, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est d'aller directement à la salle. C'est de s'inscrire directement à la salle de sport et penser qu'ils vont avoir la discipline de faire 7 séances par semaine avec des séances de 2 heures. Non. Tu commences à faire un peu, un peu, un peu, et après ça va venir tout seul. Après ça va venir tout seul, tu vas avoir envie. L'objectif aussi en musculation, et pourquoi moi j'ai réussi à progresser énormément, comment j'ai réellement en réalité progressé, c'est que j'aime la musculation, j'aime le sport, j'aime la musculation qui... Et à la base j'aimais pas. Et c'est pas une question de passion, c'est pas une question de oui, j'aime le sport, j'aime pas le sport. Parce que comme je t'ai dit, à la base, j'étais vraiment quelqu'un de très peu sportif, je détestais le sport. En sport, à l'école, j'avais fait un test de VMA, je crois, en quatrième. J'avais 12 de VMA. J'avais 12 de VMA, j'étais éclaté. J'ai refait récemment, j'ai 18,5 de VMA, sans m'entraîner trop à la course à pied. Tout ça parce que j'aime le sport et je me dis, ouais, il faut que je me surpasse, faut que je travaille, parce que c'est vraiment un truc que j'aime. Si tu veux progresser dans quelque chose, et ça c'est dans tout, hein, ça je parle, c'est même pas que dans le sport, c'est dans les cours, c'est dans toutes les choses que tu veux apprendre. C'est beaucoup plus simple de retenir quelque chose, c'est beaucoup plus simple d'avoir envie de faire quelque chose, c'est beaucoup plus simple de faire quelque chose si t'aimes. La puissance d'aimer quelque chose, on la sous-estime trop, et c'est pour ça que si tu veux progresser dans le sport,
tout comme je l'ai fait, il faut que tu aimes le sport. Et pour aimer le sport, bah faut avoir l'habitude de faire du sport. Après, ça viendra tout seul, toi. C'est pas le non, j'aime pas le sport, j'aimerais jamais. Non, c'est faux. C'est faux, tu peux aimer le sport. Et maintenant, comment progresser pour les gens qui vont à la salle de sport, qui ont un gros programme? Ça, en réalité, c'est ce que je fais actuellement. En fait, il faut pas avoir un trop gros programme. Une fois que tu as la discipline d'aller à la salle de sport et te faire des grosses séances où tu t'es détruit au mental, tu vois. Moi, maintenant, je fais plus que 4 séances par semaine. Pourquoi? Parce que j'ai la discipline de faire 4 séances où je me détruis. Mais si j'avais pas la discipline, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais, enfin, je dis discipline, mais si j'avais pas l'habitude, plutôt si j'avais pas l'expérience, qu'est-ce que je ferais? Je ferais un peu de sport tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de faire un peu de sport tous les jours que faire 4 séances où tu te détruis. Ça paraît bête, on pense que non, mais si, c'est comme ça que ça marche. Mais donc pour toi, qui a de l'expérience, qui aime le sport, je te conseillerais de ne pas faire trop de séances. Je te conseillerais de pas trop en faire et de même limiter en temps. Moi, tu vois, à la base, je faisais des séances de 2 heures, 2h30, des fois je restais 3 heures à la salle de sport et j'ai réduit ce nombre. J'ai réduit ce nombre à 1h15 par séance. Je fais seulement 4 séances d'1h15. Ça fait, je crois, 5 heures par semaine. C'est très peu. Je passe 5 heures par semaine à la salle de sport et pourtant, j'ai un excellent physique et j'ai une excellente progression. Et pour aimer, il y a quand même aussi une autre chose, parce que je vous dis qu'il faut aimer le sport, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas comme moi et n'ont pas commencé le sport pour être meilleur au judo, pour être plus fort. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé le sport pour les filles, pour avoir un meilleur physique, ou pour se sentir mieux. Mais pour se sentir mieux, c'est aussi finalement, voilà, c'est tout pour toutes ces choses. Qui, moi à la base, c'était pas trop mon cas. Même si j'étais pas non plus trop à l'aise dans mon corps et que je me plaisais pas, c'était pas pour mon physique. Mon physique, je me posais même pas la question. Mais si toi tu te poses la question, si toi t'as commencé pour ça et que t'es complexé par ton corps, sache que la musculation, tu le sais, beaucoup de gens vous disent on sera jamais satisfait. Vous serez jamais satisfait. Chose que j'aurais voulu savoir avant la musculation, tu n'aimeras jamais ton physique. Et en fait, si. En fait, si, tu peux aimer ton physique. Mais c'est pas que la musculation qui entre en jeu. Même si c'est beaucoup plus simple d'aimer son physique s'il est bien que s'il est mauvais, ça c'est sûr. Mais il y a toute une part de développement personnel à côté. Il y a toute une part d'acceptation et de s'aimer soi-même. Et ça, c'est pas que la musculation, mais ça, la musculation t'aide à faire ça. Moi, j'aime mon physique, j'aime mon corps, et ça va en fait avec le fait d'aimer la musculation, ça va en fait avec tout. Si t'aimes tout ce que tu fais, si t'aimes comment tu es, tu progresseras plus vite. C'est certain. Ça paraît bête comme ça, parce que tu pourrais te dire que le mec qui aime jamais son corps, il va toujours chercher à aller plus loin. Mais c'est faux. C'est faux parce que ce mec-là, il est dans une dynamique négative. Quand il est dans une dynamique négative, tu progresses pas tellement. Parce que ça, c'est le mental. Quand tu n'aimes pas ton corps, t'as tendance à te dire tu es nul. Alors que quand tu aimes ton corps, t'as tendance à te dire tu es fort. Et évidemment, quand tu te dis tu es fort, c'est plus simple de progresser. Parce que ça va là-dedans, ça va dans le même sens. Et ce qui peut t'aider aussi à aimer tout ça, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est d'être accompagné, d'avoir des amis, d'avoir des gens avec qui partager ta passion, des gens avec qui tu pourrais partager tes updates physiques, tes diètes, tes programmes, aider d'autres personnes, te faire aider. Et ça, tu l'as compris, tu peux rejoindre mon serveur Discord pour tous les gomuscus qui aiment tout ce qui tourne autour de la musculation. Et je te rappelle, tu as jusqu'à vendredi prochain, je prendrai les 5 personnes les plus motivées de mon serveur pour les coacher afin qu'ils atteignent leur prime physique le plus rapidement possible. Merci de ton attention, c'était Fabien. Salut!